Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur, le ressuscité et le vivant, du Saint-Esprit notre compagnie de tous les jours. Amen. Invoquons le Seigneur. Seigneur. Merci, ô Jésus-Christ, pour ce moment que tu rends favorable pour nous, de te louer, de te célébrer à travers ce culte. Que ce culte te glorifie. Et puisque tu es un Dieu saint, viens nous sanctifier par ta présence. Viens nous laver par ton sang précieux, ô Jésus-Christ, afin que nous ressortions d'ici remplis et rassasiés de ta présence par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous lever. Et dans la joie du pécheur pardonné, nous répondons au numéro 284 de notre recueil Gloire à Dieu. S'asseoir et prions le Seigneur. Seigneur, ta parole est force dans nos faiblesses, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Tu nous la confies aujourd'hui, qu'elle nous renouvelle et nous garde dans l'amour de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Le lectionnaire méthodiste des prédicateurs nous propose 3 thèses.
dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, le premier livre au chapitre 17, versets 17 à 24. Dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 13 à 14. Et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 7, versets 11 à 17. Pour la circonstance, nous faisons une seule lecture. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 7, versets 11 à 17. Luc 7, versets 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Fais-nous vivre par elles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous chantons dans le recueil Gloire à Dieu, numéro 457, la première et la cinquième strophe. Jésus vit, voici ton roi. Veuillez vous asseoir et nous prions. Merci Seigneur de nous faire du bien à travers ta parole que tu envoies maintenant pour soulager nos cœurs apeurés et pour fortifier nos membres chancelants par Jésus-Christ notre Seigneur, le ressuscité et le vivant. Amen. Bien-aimés, en ce dimanche 3 mai, premier dimanche donc du 5e mois de l'année 2020, le lectionnaire méthodiste a proposé 3 textes bibliques, à savoir 1 Roi, chapitre 17, versets 17 à 24, 2 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 et 14, et Luc, chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Mais pour la circonstance, seul le texte de Luc
nous a été lu. Le thème donc proposé en ce jour est le cercueil vaincu. Le cercueil vaincu. Pour une bonne compréhension de notre intervention, nous allons diviser notre travail en 3 grandes parties qui sont le contexte, l'explication et les leçons à retenir. Pour ce qui est du contexte, sachons que dans ce chapitre 7, l'évangéliste Luc nous sert une très bonne salade de puissance composée de foi, de compassion et de miracles. En effet, après avoir donné plusieurs enseignements ou sermons ou encore discours, entre autres le célèbre sermon sur la montagne, Jésus rentre dans Capernaum. Là, il expérimente une foi doublée d'une humilité qu'on ne peut pas décrire de la part d'un centenier qui le suppliait, même pas pour sa propre guérison, mais pour celle de son serviteur. Jésus a rendu témoignage à la foi de ce centenier et a guéri son serviteur. C'est donc après avoir répondu à la foi de ce centenier que Jésus se rend le jour suivant dans la ville de Naïn, où, par compassion, il redonne vie au fils unique d'une veuve qu'on portait en terre, d'où le thème, le cercueil vaincu. D'où le thème, le cercueil vaincu, soutenu par les versets 14 et 15 de Luc chapitre 7 qui disent « Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Amen. Comment comprendre ces actions de Jésus-Christ? Jésus est accompagné de ses disciples et une grande foule. Et ceux-ci font mouvement vers Naïn. Quand ils arrivent près de la porte de la ville, ils rencontrent un autre groupe de personnes. Mais cette fois-ci, c'est un cortège funèbre. C'est pas bizarre? Oh que si, c'est très bizarre. Pourquoi, justement, c'est à la porte que ces 2 cortèges se croisent? Bien entendu, parce que la notion de la porte est très importante chez les Juifs. C'est toute une symbolique. Et vu que la porte est une ouverture par laquelle on entre et on sort, ici, le premier cortège, avec à sa tête Jésus, donc la vie, entre. Tandis que le deuxième cortège, avec à sa tête un cercueil, donc la mort, sort. Mais ici, ce n'est pas la mort d'une personne ordinaire. Oui, cette personne qu'on transporte est extraordinaire dans la mesure où la Bible nous dit que c'est le fils unique d'une veuve. Son espoir, sa fierté, certainement toute sa vie, tout ce qui lui restait après qu'elle ait perdu son mari. Une femme donc doublement dépouillée. C'est cet enfant qu'on porte hors de la ville en terre. Voici donc 2 espoirs qui se croisent à la porte. Jésus, l'espoir des disciples et de la grande foule qui le suivait, qui entre. Pendant que ce corps, espoir de sa mère, la veuve, et certainement de toute la ville de Naïn, sortent. C'est donc à la porte où se croisent la vie et la mort que tout va se jouer. Jésus donc croise ce cortège avec lui aussi son cortège. La Bible nous dit que l'ayant vu, il fut ému de compassion. Oui, la vue de cet espoir fermé dans un cercueil, prêt à être porté en terre, déclenche quelque chose chez Jésus. Et la Bible
nomme ce quelque chose-là une compassion. Et donc, Jésus a compassion de la mère. Il a compassion de la veuve qui, en fin de compte, se retrouve totalement les mains vides. Oui, le Seigneur l'ayant vu, eut compassion. La compassion de Jésus pour cette veuve montre à quel point Dieu aime non seulement les veuves, mais aussi toutes les personnes qui sont seules, qui sont démunies et qui se retrouvent dans toute situation de détresse. Jésus prend donc la parole pour la réconforter. Il dit, ne pleure pas. Mais est-ce que ces paroles à elles seules suffisent pour calmer la vague de douleur qui remplissait cette veuve en ce moment-là? Avait-elle des oreilles pour entendre ces paroles? Était-elle lucide pour comprendre ce que Jésus lui disait? Non, je ne crois pas. Et Jésus lui-même, il savait que cette femme avait tellement été détruite par la douleur qu'elle ne pouvait pas être réceptive à une parole quelconque, même si elle venait de lui, le Christ. Jésus savait qu'au-delà des mots, il fallait qu'il fasse quelque chose pour cette veuve. Parce qu'il n'y avait pas que le seul corps de son fils dans ce cercueil. Il y avait aussi toute sa vie. Certainement qu'après l'enterrement de son fils, cette veuve n'aurait pas survécu longtemps. Il s'approcha donc et toucha le cercueil. Oui, Jésus touche le cercueil comme pour établir une connexion. Jésus touche le cercueil comme pour se mettre en contact avec ce cercueil-là. Ce toucher du Christ n'est pas un toucher ordinaire. C'est un toucher extraordinaire. Un toucher qui provoque. Un toucher qui déclenche quelque chose dans le ciel. Alléluia. Amen. Ce toucher divin est important dans la mesure où il est intervenu toutes les fois où Jésus a opéré une guérison ou un miracle. Que ce soit lui qui touche, que ce soit lui qu'on touche, ce toucher a été primordial dans tous les miracles de Jésus. Alléluia. Amen. Les porteurs s'arrêtent et avec eux la foule. Jésus prend une seconde fois la parole. Mais cette fois-ci, ce n'est plus pour parler à la veuve. C'est pour s'adresser simultanément au mort qui est couché dans le cercueil et à la mort qui lui maintenait captif. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ce qui sous-entend, s'il parle simultanément aussi à la mort, toi la mort, laisse-le, quitte-le, libère-le, lâche prise. Alléluia. Amen. C'est un ordre, c'est une injonction. Jésus n'était pas ici en train de négocier, mais il commandait tout simplement aux morts de se lever et à la mort de disparaître. Cette parole d'autorité et de puissance du Christ a eu un effet immédiat, un effet instantané. Et la Bible nous dit que le mort s'assit et se mit à parler. Oh, quelle puissance! Oh, quelle puissance! Oui, Jésus venait de vaincre ici le cercueil. Alléluia! Amen. Jésus vit, voici ton roi. Il vit parce qu'il a vaincu le cercueil. Jésus venait ici de changer plusieurs choses à la fois. D'abord, l'état physique de ce jeune homme. Car de la mort, il revient à la vie. Amen. Amen. Ensuite, sa posture, c'est-à-dire sa position. Car de coucher qu'il était, il s'assit. Puis, sa direction, sa destination et même sa destinée. Car on le portait hors de la ville, en direction d'un cimetière, où la tombe allait être sa dernière demeure, c'est-à-dire sa dernière destination.
C'est-à-dire que lui, sa destinée en ce moment-là, c'était dans la tombe. Enfin, Jésus, en ramenant cet enfant à la vie, a changé non seulement son histoire, mais celle de sa mère et celle de toute la ville de Naïn. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, car tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Oui, bien-aimé, Jésus a une fois démontré sa puissance sur la mort, sur le séjour des morts. Quelle leçon pour nous ce matin. Bien-aimés, deux grands enseignements se dégagent de cette merveilleuse histoire que nous venons d'entendre. Oui, le premier enseignement qui se dégage de cette belle expérience de la veuve de Naïn, c'est que notre Dieu demeure le souverain maître de l'univers. Alléluia. Amen. Il est le maître de tout l'univers. Par conséquent, il a le pouvoir, même sur la mort. Et je suis à l'aise de dire que notre Dieu règne encore. Alléluia. Amen. Car voyez-vous, face à la mort, on a des comportements désordonnés. La mort nous dévaste, la mort nous dépouille, la mort nous traumatise parce qu'elle n'a d'égard pour personne. Que tu sois noir ou blanc, riche ou pauvre, homme ou femme, vieux ou enfant, païen ou chrétien, fort ou faible, la mort t'emporte. La mort ne respecte personne. La mort révèle nos limites. La mort nous révèle que nous sommes des êtres finis. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je dis bien gloire soit rendue à Dieu. Parce que lui aussi, il montre à la mort sa limite. Alléluia. Amen. Lui aussi, il montre à la mort qu'elle n'est rien, qu'elle n'a pas de pouvoir. Alléluia. Amen. Et il le démontre en ramenant à la vie ce qu'elle emporte. C'est ce que nous montre l'histoire de Lie face à cette veuve de Sarepta en ramenant à la vie son fils dans 1 Roi chapitre 17 versets 17 à 24. Bien-aimés, aujourd'hui encore, notre actualité est remplie de morts. Avec cette pandémie, les morts se comptent par milliers. Les familles qui sont endeuillées, on ne peut pas les compter. C'est la désolation, c'est l'effroi dans le monde entier. Mais il ne faut pas que cela nous afflige, que cela nous affecte au point de nous enlever notre espérance. Car comme Paul le dit, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Gloire à Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 et 14. Bien-aimés, à cause de cette maladie, nous sommes tous sans exception, je dis bien sans exception, paniqués. Vu que dans presque tous les domaines de la vie, les activités ont cessé à 80%. Maintenant, on ne peut plus se déplacer pour aller au travail. On est obligé de travailler sur place à cause du confinement. Il y a des nouveaux thèmes qui sortent aujourd'hui, tels que le télétravail, la vidéoconférence. Ce sont des thèmes ou des pratiques qu'on voyait seulement ailleurs. Mais aujourd'hui, à cause de cette pandémie, et parce que nous sommes confinés, ce sont des mots qu'on entend régulièrement. On est tous obligés de se connecter à l'Internet, aux réseaux sociaux, pour avoir des informations. Tout ceci est bien, parce qu'on peut travailler à domicile. Du coup, ça évite les déplacements, ça évite les contacts, et ça prouve que la technologie a évolué. Mais cela n'est pas parfait.
Parce que, en toute chose, il y a des inconvénients. En effet, il y a des inconvénients pour le travail. Parce que c'est un nouveau thème. Nous ne maîtrisons pas forcément le matériel. Et aujourd'hui, notre maison est transformée en bureau. Est-ce que le cadre est approprié pour travailler? Voici un risque. Voici un inconvénient. Il y a un autre inconvénient physique sur la santé. Constamment rester devant l'ordinateur ou avoir constamment les écouteurs. C'est encore plus stressant. C'est encore plus fatigant. Et ça peut amenuiser la santé. Il y a aussi les risques de troubles dans les familles. Parce que comme nous le disions tantôt, le bureau est délocalisé à la maison. Avec les enfants. Avec les gens à la maison. Quelle concentration. Quel rendement. Bien-aimés, voici autant de risques. Sans compter la cybercriminalité qui elle aussi va connaître une explosion. Et ce n'est pas tout. Dieu seul sait, oh, Dieu seul sait, les personnes jetées à la rue par des licenciements ou par des congés dits techniques. Vraiment, plus le confinement dure et plus les choses sont difficiles à gérer. Car la consommation à tous les niveaux a augmenté. Tandis que l'économie a chuté. Les revenus sont modifiés et commencent à disparaître. Comme dirait quelqu'un, l'argent même commence à être confiné. Du coup, les difficultés sont présentes à tous les niveaux spirituels, au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau familial, au niveau financier, au niveau sanitaire et que sais-je encore. Mais bien aimés, face à toutes ces difficultés, n'oublions pas que Jésus-Christ, qui a été ramené d'entre les morts par le souverain maître, Dieu Tout-Puissant, a reçu tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Amen. Il peut donc changer toute situation et les rendre favorables pour nous. Oui, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il peut encore aujourd'hui le faire. Pourvu que nous restions attachés à lui. La deuxième grande leçon, c'est la notion de la compassion. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, la compassion est le caractère même de Dieu. Et donc de Jésus-Christ. C'est pourquoi, très souvent, on va entendre dans la Bible que Jésus fut ému de compassion. Alléluia. Amen. Mais si nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que ce caractère de Dieu-là est en nous. Nous devons être capables d'éprouver et de manifester cette compassion-là à l'endroit de tous ceux qui sont autour de nous et qui sont dans le besoin à cause de cette situation due à la maladie, due au confinement. C'est le lieu pour nous de remercier et de saluer toutes les autorités. Oui, pour tous les dons qu'elles font au peuple rendu vulnérable à cause de cette pandémie. Et nous prions que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, se souvienne de ces autorités-là dans tous les domaines de leur vie. Tout simplement parce qu'elles font aussi preuve de compassion. Nous aussi, à quelque niveau que ce soit, nous devons faire preuve de compassion. Si nous voyons qu'autour de nous, il y a un démuni, oui, c'est le lieu de pouvoir lui tendre la main, lui venir en aide, soulager un tant soit peu sa douleur. Il est vrai, bien-aimés, que cette année, puisque nous sommes au 3 mai, ça veut dire que depuis le 1er mai, nous avons célébré la fête du travail. Mais une fête du travail avec 3 P, c'est-à-dire la peur, la psychose et la panique. Mais, rien n'est gâté, rien n'est perdu. Il nous suffit de rester attachés au vivant. Parce que nous sommes convaincus
que dans ce confinement, beaucoup de personnes sont en train de mourir à petit feu à tous les niveaux. Aussi bien au niveau spirituel, parce que pour la plupart, nous étions habitués à nous rendre au temple pour communier, pour nous connecter au feu qui brûle à l'autel. Malheureusement, les lieux de culte sont fermés. Mais heureusement que pour un lieu de culte fermé, il y a beaucoup d'autres lieux de culte qui s'ouvrent dans les familles. Alléluia. Si le diable croyait avoir fait du mal à l'église parce qu'elle est fermée, bien au contraire, nous sommes heureux de savoir qu'il y a l'éclatement de l'église dans chacune des familles. De savoir que chaque responsable de famille devient automatiquement un conducteur ou un prédicateur. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, même si cette fête, nous l'avons célébrée dans la peur, nous devons savoir que la maladie qui nous plonge dans la mort sous toutes les formes a été vaincue par Jésus. Amen. Pendant que cette pandémie est en train de nous faire sortir de la vie pour nous mener au cimetière à petit feu, ce cortège-là rencontre le cortège de Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité qui nous redonne la vie dans notre confinement. Alléluia. Amen. Il touche tout cercueil dans lequel nous sommes enfermés, dans lequel notre vie de prière est enfermée, dans lequel nos finances sont enfermées, et il leur donne à la mort de libérer. Alléluia. Amen. Jésus, plus d'une fois, nous démontre sa victoire sur la mort et sur le cercueil. Oui, bien-aimés, c'est encore possible de retrouver la joie de vivre. Bien-aimés, c'est encore possible, même dans le confinement, de goûter à la bonté divine. Car ces bontés ne sont pas à leur terme. Ces compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les matins. Elles se renouvellent tous les matins. Si nous croyons, bien-aimés, et que nous nous conformons, nous nous appliquons à la prière dans ce confinement, à la méditation qui nous connecte à Dieu par sa parole, alors, au lieu de la mort que l'ennemi avait prévue, nous allons conserver la vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est capable, oui, de changer notre histoire, celle de notre pays, celle du monde entier, celle de l'Église universelle. À nous de ne pas baisser les bras. À nous de ne jamais nous fatiguer de l'invoquer. À nous de ne pas tomber dans le piège de la paresse, du sommeil spirituel, qui ne sont rien que des signes de la mort. Mais fortifions-nous et prenons courage. Et que nous puissions renouveler nos forces en nous confiant constamment à Dieu. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Luc chapitre 17, versets 14 à 15. Nous appuyons sur cette preuve palpable de la victoire de Jésus, donc de la vie sur le cercueil. Bien-aimés, nous aussi, conservons cette vie-là pour nous et pour ceux que nous aimons, en respectant les mesures barrières, en respectant les prescriptions. Se laver la main chaque fois que nous sortons, que nous rentrons chez nous, car la vie de notre famille en dépend. Bien-aimés, tousser dans le coude ou éternuer dans le coude. Évitez les accolades, les contacts. C'est difficile, mais ce n'est pas difficile
face à l'enjeu. L'enjeu est tellement grand que nous ne devons pas jouer avec ces prescriptions. Que le Seigneur nous soit en grâce. Que le Seigneur nous aide vraiment à être des chrétiens et des chrétiennes obéissants. Car la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, nous avons la foi. Nous croyons que Jésus est capable de tout. Mais nous ne sommes pas fous au point de tenter Dieu. Car s'il est écrit que le Seigneur, il vient à notre secours, il est aussi écrit que nous ne devons pas tenter Dieu. Bien-aimés, obéissons. Alors nous n'aurons pas à faire des sacrifices. Nous n'aurons pas à rattraper toujours les choses. Parce que la maladie est réelle. La maladie sévit. Nous disions donc que le Seigneur nous soit en grâce et qu'il nous conserve intacts à l'abri de tout danger sous ses ailes protectrices. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons baisser les têtes et nous allons méditer ce message que nous venons d'entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous et confessons la foi chrétienne telle qu'elle est contenue dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. le Seigneur soit avec vous. Nous prions. Seigneur notre Dieu, reçois dans ta faveur nos prières et nos supplications que nous te présentons. Étends ton règne de lumière et de paix dans le monde entier pour la gloire de ton nom et pour le salut des nations. Bénis notre patrie, ceux qui la gouvernent. Maintiens au milieu de nous le bon ordre, la justice, la concorde et la piété. Assiste, Seigneur, et dirige tous nos magistrats, afin que, sous leur gouvernement, nous puissions mener une vie honnête et tranquille. Bénis l'Église universelle et tous les ministres de ta parole. Bénis en particulier l'Église méthodiste unie partout dans le monde, mais surtout celle en Côte d'Ivoire, son bishop et tous ses collaborateurs, pasteurs et laïcs que tu lui as donnés, et accorde la lumière de ton esprit à eux dans l'exercice de leur ministère. Dieu tout bon, tiens-toi près de nos frères et de nos sœurs qui sont frappés par la maladie en ce moment et par quelques autres épreuves telles que les deuils et toutes sortes de soucis. Fortifie-les, console-les et sois pour eux le Dieu de la délivrance. Nous profitons pour te recommander le corps médical qui est constamment à pied d'œuvre pour trouver une solution en termes de remède à cette pandémie.
Nous prions que toi-même tu présides à leur recherche et que tu permettes, ô Jésus-Christ, que ces recherches-là aboutissent pour le bien de ton peuple que nous sommes. Nous te recommandons aussi, Seigneur, tous les autres secteurs d'activité qui, malgré le confinement, malgré la situation, sont obligés de travailler, sont obligés d'être sur pied nuit et jour pour ne pas que l'économie soit totalement drastique. Oh Seigneur, nous t'en supplions. C'est toi qui nous avertis que le temps se coule et que notre fin approche. Fais-nous la grâce d'y penser sérieusement, afin que nous ne mettions plus notre cœur aux choses passagères, mais que par la foi, nous saisissions la vie éternelle que tu nous donnes et que tu nous démontres chaque fois à travers les miracles, les guérisons, les résurrections que tu opères pour nous montrer ta puissance sur la mort, pour nous montrer que tu as vaincu plus d'une fois le cercueil. Exauce-nous, ô Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, le ressuscité et le vivant. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment d'offrir nos reconnaissances à Dieu. Et nous chantons avec la chorale un cantique d'animation. Dieu aime celui qui donne avec joie.
notre Dieu, Maître souverain de l'univers, reçois dans ta bonté cette offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux, pour qu'elle serve à ta gloire et au bien-être de ton Église et à l'avancement de ton règne. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.
Recevons l'exhortation et de Dieu la bénédiction. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Bien-aimés, chers téléspectateurs, je ne sais pas qu'est-ce que cette pandémie a tué qui vous appartienne. Certainement que c'est votre santé, certainement votre travail, certainement votre harmonie familiale, certainement vos activités. Bien-aimés, si tout ce qui vient d'être cité se retrouvait en ce moment même dans un cercueil, en train d'être convié dans un quelconque cimetière, laissez-moi vous dire que ce cortège rencontre le cortège de Jésus-Christ, la vie éternelle. Et il leur donne, il proclame la vie en abondance sur toi, sur ton foyer, sur ton travail, sur ton entreprise, sur tes activités, sur ta famille. Shalom, shalom, shalom chez toi donc. Et crois en Jésus-Christ parce qu'il est capable de changer ta destinée, de changer notre destinée. Croyons seulement et nous verrons sa gloire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dès maintenant et à jamais. Allez donc dans sa paix. Amen.